Dans cette vidéo, je vais annoncer une très bonne nouvelle pour les gens qui vivent à l'étranger, surtout qui veulent immigrer au Canada. Le programme le plus connu pour immigrer au Canada vient de réouvrir après presque 2 ans d'absence. C'est le programme d'où 50% ou même plus des immigrants sont venus avec. Ça vient de réouvrir, je vais parler de ça. Et aussi dans cette vidéo, je vais parler des astuces et des choses à y éviter si tu veux réussir un programme d'immigration. Parce que durant mon expérience, j'ai vu beaucoup d'erreurs qui se répètent et se répètent. Et je veux pas que toi aussi tu tombes sur ces erreurs et tu perds ton temps et ton argent. Donc regardez bien cette vidéo, elle est très importante. What's up YouTube et bienvenue dans cet nouvel épisode de Easy Canada Channel. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Zied Salih, consultant réglementé en immigration canadienne. Dans cette chaîne, je fais des vidéos sur l'immigration et sur aussi la vie au Canada. J'ai vécu dans les 4 grandes provinces du Canada et comme vous le savez au Canada, d'une province à une autre, tout change. Les taxes, les loyers, les salaires, tout change carrément, donc c'est très important de savoir où vivre au Canada. Donc si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour ne pas manquer les actualités. Aussi, si vous voulez des consultations privées ou prise en charge de votre dossier, les abonnés de la chaîne ont des réductions. Voilà, sans trop tarder, commençons cette vidéo. Donc le programme tant attendu est revenu, mais avant ça, je voulais vous parler des choses à éviter, des astuces que j'ai vues moi-même, des projets d'immigration qui tombent dans l'eau ou qui voient les gens perdre leur argent et leur effort et à la fin ils arrivent à rien. L'erreur numéro 1 que je vois de plus en plus, et malheureusement les gens qui suivent les chaînes YouTube des charlatans. Je vois des vidéos dans mes suggestions sur l'immigration. Comment immigrer au Canada avec 300 $? Comment immigrer au Canada si tu as 0 $, 0 diplôme en 2 jours, même 2 semaines? Vous avez compris le principe, c'est des choses, les titres et les vidéos, ils font qu'une personne qui ne connaît pas, il va regarder la vidéo. Bien sûr, la personne qui a fait la vidéo, ce n'est pas un consultant réglementé ni un avocat d'immigration. C'est une personne comme vous. Il a fait une chaîne YouTube pour avoir des vues et faire de l'argent. Il n'est pas formé dans l'immigration. Si ça vous semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas. Encore une fois, soyez intelligents. Comme ça, vous ne perdez pas votre temps et votre argent à commencer quelque chose et à la fin, vous découvrez la vérité. La deuxième erreur que je vois de plus en plus, c'est les gens, ils entendent un programme donné, ils pensent qu'ils sont admissibles, sans aucune recherche, sans voir les autres possibilités, ils foncent. Soit, si à la fin, ils arrivent à quelque chose qui est rare, ils réussissent leur projet, ils peuvent manquer qu'il y avait d'autres programmes qui étaient plus rapides et qui coûtaient moins d'argent à cause qu'ils n'ont pas fait des recherches approfondies. Ou ce qui se passe le plus, c'est qu'ils commencent, ils passent les tests, ils perdent de l'argent et à la fin, ils n'aboutissent à rien parce qu'ils n'ont pas bien cherché avant. L'étape d'analyse et de la recherche, c'est la plus importante et même la plus difficile. Savoir quel chemin te mène dans la bonne direction dans l'immigration. Parce que regardez, l'immigration, le système d'immigration au Canada est super compliqué. Il y a des provinces, chaque province a ses propres lois. Il y a le programme fédéral, il y a la résidence temporaire, la résidence permanente, le programme des réfugiés et plusieurs programmes. Si tu ne comprends pas tous ces programmes-là avec leurs astuces, tu ne vas probablement pas réussir. Et aussi, il y a quelque chose, et c'est la troisième erreur à éviter, c'est que les lois changent constamment. Et c'est pour ça, nous, comme consultants en immigration, on a des cours obligatoires à faire pour rester à jour. Il y a des gens qui connaissent d'autres gens, leurs cousins, leurs amis et tout ça. Ils ont fait un programme X il y a 2 ou 3 ans. Okay? Celui qui a réussi à 3 ans, il va dire à la personne Y, si tu veux venir au Canada, fais comme moi ce programme-là. Cette personne-là va dire, ok, il l'a fait, il a réussi. Donc, il procède de la même façon, mais il oublie qu'il y a des choses qui ont changé. La loi a changé. Sur même un petit détail, il peut tout faire tomber dans l'eau, perdre son temps, son argent pour rien. Donc, il faut faire attention sur tous ces points-là. Maintenant, revenons à la bonne nouvelle. Le gouvernement canadien annonce que le programme d'entrée express travailleurs qualifiés vient de revenir. Dans l'entrée express, il y en a 3 programmes. Mais celui le plus commun,
dont plusieurs gens ils viennent avec. C'est le programme d'entrée express travailleur qualifié. Il te permet de venir directement au fédéral, c'est-à-dire sans passer par le PMP et les programmes des provinces nominés. C'est le programme qui convient le plus aux gens qui n'ont jamais été au Canada, ni travaillé au Canada, ni étudié au Canada. Le programme a fermé depuis décembre 2020, si ma mémoire est bonne, donc ça fait à peu près 2 ans. Et là, ils vont reprendre. Maintenant, oui, c'est une bonne nouvelle, mais la mauvaise nouvelle, c'est que les scores ils sont assez hauts. Je pense actuellement c'est dans les 517, quelque chose comme ça, mais c'est en dessus de 500, ce qui n'est pas donné à tout le monde. C'est vraiment un très bon profil pour atteindre ce score-là. Si vous voulez comprendre Entrée Express, comment ça fonctionne en détail, j'ai fait une vidéo sur ce sujet-là, regardez-le bien. Mais l'essentiel, je voulais annoncer que le programme Entrée Express travailleur qualifié a repris. Si vous avez des questions, laissez-les aux commentaires. Si vous voulez prendre une consultation, je laisse mon numéro WhatsApp dans la description de la vidéo et je vous vois dans la prochaine épisode.